Nous allons apprendre un blues classique. Vous pouvez télécharger la feuille et ce sera plus simple à suivre. Donc je vais jouer un peu et après on va l'apprendre. Alors ici, en fait, on va jouer trois choses qui se ressemblent. La première, je joue sur la 5e corde à vide et je mets le premier doigt sur la 4e corde à la case numéro 2. C'est important de placer le doigt en fait assez droit comme ça. Je ne vais pas placer le doigt comme ça parce que je risque de toucher les autres cordes. Alors en fait, au lieu d'appuyer sur la phalangette exactement au bout ici, je vais appuyer un peu plus bas. Et donc ça me permet d'avoir le doigt qui bloque un peu la 3e corde. Je joue la 5e et la 4e. Et d'ailleurs, si je touche la 3e, ça fera ça. D'accord ? Je suis beaucoup plus relax si je suis comme ça que si je suis comme ça. Et en plus, je peux toucher l'autre corde. Donc j'ai ça, et ça, je vais l'appeler A5 ou La5. C'est un accord qu'on dit en fait de puissance. Pourquoi 5 ? Pourquoi on appelle cet accord La5 et non pas La ? Parce que un accord est formé de 3 notes, la tonique, la tierce et la quinte. Et dans cet accord-là particulier, il n'y a plus de tierce. Il n'y a que la tonique et la quinte. La quinte, c'est la 5e. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle en fait La5. Donc, j'ai ça. Et la prochaine que je vais jouer, c'est le 3e doigt à la case 4. Toujours la corde 4. Donc, c'est... Et après, j'aurai... Alors, la première chose, c'est s'entraîner vraiment à faire plusieurs fois ça, toujours. Faire attention à bien mettre le premier doigt à côté de la barrette, vraiment ici. Comme ça, on a plus de place. Et là, travailler ça. Une fois que vous l'avez assez bien, à ce moment-là, vous pouvez commencer à mettre le rythme. Attention, c'est ta, ta, ta. Et donc, ça fait... Donc, je joue 2 fois avec le premier doigt. Et ensuite 2 fois avec le 3e. Et ça fait... Ici, j'ai un temps, 2, 3, 4. Et ça représente une mesure et je devrais faire ça 4 fois. Maintenant, si je veux, avec la main droite, je peux mettre la main un peu sur le côté comme ça. Donc, je bloque avec la paume de la main. Et là, ça me donne ce son un peu plus fermé. Au lieu de... J'appuie pas beaucoup, parce que si j'appuie beaucoup, à ce moment-là, c'est... J'ai pas de son, mais vraiment comme ça, un peu. Donc il faut explorer un peu où est-ce que... Moi, j'appuie à peu près là. Ok ? Ça, on l'appelle le La5. Après, on a le D5. Et là, je descends le premier doigt à la corde 3 et je joue exactement la même chose, mais avec la corde 4 et la corde 3. Et donc, ça sera la même chose. Mais là, cette fois-ci, j'ai 2 mesures. Donc, on va appeler ça D5, 2 mesures de D5. Donc, on a fait 4 mesures de A5 et 2 mesures de D5. Je reviens au La5 et je fais 2 mesures. Donc 2 mesures de ça. Et là, il me reste la dernière partie où je joue E5 ou Mi5. Et là, je monte le premier doigt à la corde 5.
je joue la sixième et la cinquième. Et la même chose avec le troisième doigt. Mais là, je ne fais qu'une mesure. Ensuite, je descends au D5 et je fais là aussi une mesure. Ensuite, je fais l'A5 et je fais une mesure. Et je reviens à E5 et je fais encore une mesure. Et après, on recommence. Exactement les 12 mesures. Quand je joue au début le La5, je vais maintenir mon premier doigt toujours sur la corde ici. Regardez. Donc j'enlève pas le premier doigt. Je ne fais pas ça. Mais je garde le premier doigt. Toujours. Sauf la dernière que je fais, je sais que je vais changer à D5. Et donc la dernière fois, je fais ça. Vous voyez, j'avance un peu déjà, je prévois. Donc je fais toujours 1. Comme ça. Deuxième mesure, je garde le doigt. Troisième mesure. Quatrième. Et attention, là j'ai changé. Même chose quand je fais du D5 au A5. Donc 1. Deuxième mesure. Et je change. Même chose, regardez, et même chose ici, et je change. Donc, je vais toujours enlever le doigt juste avant le changement. Ça, c'est important, surtout si on va jouer un peu plus vite. Ensuite, autre chose, on peut s'entraîner. Par exemple, je peux m'entraîner à changer juste le premier doigt. Donc j'ai, et je fais attention à la main droite. Ensuite, le D. Là. Plein de fois, je fais les deux. Comme ça, après, je n'ai plus besoin de regarder. Après, je dis, bon, maintenant, je vais essayer de faire La, A, Mi. Donc. Et après, je vais faire peut-être du Mi au Ré. Etc. Et donc comme ça, je vais plus facilement après changer. Mais ce qui est vraiment important, c'est le placement du premier doigt. Voilà, je ne place pas le doigt comme ça, mais je place le doigt comme ça ici. Et donc si j'ai la main qui est placée comme ça, je vais appuyer en fait à peu près ici. Et c'est plus facile comme ça. Maintenant, on a une variation de ça, et là, on va le faire avec les accords. C'est-à-dire que là, maintenant, on peut faire la même chose. Au lieu de jouer A5, on va jouer La septième. Deuxième et troisième doigt. Donc à partir de la cinquième, et là j'ai A vide, le deuxième, A vide. Ensuite j'ai le troisième doigt et le première corde à vide. La7, vous pouvez voir donc sur la feuille comment le jouer. D7. 0, 2, premier doigt et troisième sur la corde 1, casse 2 et E7. Donc là aussi, vous pouvez regarder sur la feuille, et là les positions sont indiquées. Là, j'ai le deuxième doigt et le premier sur la corde 3. Maintenant, la main va faire quelque chose de particulier. Regardez, je vais jouer. Et le rythme va être toujours comme ça. Donc là aussi, c'est écrit. Et là, on voit quand il y a comme des petites croix. En fait, ce que je fais, je joue. Je vais donc bas et haut. Mais quand je descends, il y a ce bruit. D'accord? Donc je bloque avec la paume et je fais. Et donc, ça sera. Ensuite, je remonte en jouant. Donc, ça fait. En même temps que je fais ça, j'enlève les doigts pour être sûr. Mais je garde les doigts sur la corde, sur les cordes en fait, mais j'enlève la pression. Ok, donc ça fait... Là, il faut s'entraîner juste comme ça au départ. Ensuite, là, je réappuie
Et donc ça c'est... Et après on recommence. Ça correspond au deuxième et quatrième temps. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Et là, attention, parce que quand je joue, donc je change d'accord, c'est-à-dire que je vais jouer du La7 4 mesures, comme avant. Mais là, la particularité maintenant, c'est que la dernière donc, mesure, quand je fais... Maintenant, je change. D'accord? Donc ça fait... Première mesure. Deuxième. Troisième. Quatrième. Attention. Là, je change. Deuxième. Et j'ai changé. Donc, en fait, je change la dernière juste avant la mesure. D'accord? Là, vous pouvez vous entraîner, là aussi, à être assez rapide. Et essayez, si vous avez des difficultés à changer, en fait, essayez de changer en jouant comme ça et à placer les doigts sur les cordes, mais sans appuyer. Okay? Donc, par exemple, je fais ça et je n'appuie pas. Je joue, hop, je n'appuie pas. Jusqu'au moment donné, j'arrive à placer bien les doigts et là, j'appuie. Et comme entraînement, ça va être très bon parce qu'un jour, vous allez être capable de placer les doigts parfaitement sans appuyer. Par exemple, si je veux jouer cet accord-là, je fais comme ça, hop, et après, je me place. Et les doigts se placent automatiquement et ça va être beaucoup plus facile parce que si vous appuyez, si par exemple, j'appuie ce doigt et je n'ai pas placé les autres, ça va me prendre un peu plus de temps, en fait, pour placer ces autres doigts. Alors que si je place tout en même temps et j'appuie, finalement, je vais aller plus vite. Donc, téléchargez la feuille et bon travail. Et puis, si, juste comme on travaille des gammes aussi, si vous voulez, ça c'est en La septième. Et donc, on aura, si on joue la gamme pentatonique mineure, on pourra en même temps improviser avec, regardez la gamme pentatonique, il y a une autre leçon, et ça sera la gamme pentatonique de La mineur, avec la note blues. Bon travail!